Est-ce qu'on peut encore ovationner nos couples? Voilà. Mais encore plus fort que ça, les amis. Et pour cette deuxième partie, c'est vous qui allez poser les questions. Et durant la pause, des feuilles ont été distribuées. Nous allons juste dépouiller les questions. S'il n'y a pas assez de questions, nous, on pourra continuer à poser les questions. Bien. Est-ce qu'on peut commencer à recueillir les questions? Parce que les invités ont dit tout à l'heure que nos questions étaient compliquées. Maintenant, on va voir si vos questions sont plus accessibles. Mais ce sont vos questions qui sont prioritaires, parce que c'est à vous qu'on s'adresse. Donc, il faudrait qu'on réponde à vos préoccupations. Et maintenant, nous allons dépouiller une question une à une. Vous pouvez préciser à qui est dirigée la question aussi, parce que c'est anonyme. Donc, si tu vois Pasteur Camille, tu as une question à lui poser depuis, c'est aujourd'hui, tu peux écrire ça. Toute question, on ne va pas citer le nom. Donc, il faut poser des questions. Si c'est pour Pasteur Philippe, tu dis question pour Pasteur Philippe. Il va répondre. Parce que eux, ils ne sont pas anonymes. Ils n'ont pas la chance. Ils sont devant nous. Donc, on va poser des questions. Et pour commencer, en attendant que le panier des questions vienne, il y a une question. Je suis sûr qu'il y aura ça dans le panier. S'il n'y a pas, vous allez m'excuser, j'ai pris une question pour vous. Comment faire pour gérer les relations entre ex dans l'église? Comment faire? Qui veut se jeter à l'eau? Bon. Allô? Mais c'est pour vous, hein? Bon, il faut les micros sont ouverts. La question a été bien formulée. Comment gérer les ex dans l'église? Non, pas les ex. Les relations entre ex dans l'église. Parce que donc, gérer les ex, c'est encore autre chose. Entre les ex. C'est-à-dire que... Parce qu'on est enfant de Dieu avant tout. Avant d'être ex ou autre, on est enfant de Dieu. Mais comment on gère? On a donné notre statut, mais comment ça se gère? De manière très pratique. Oh, Maggie. Non, moi je veux juste aider les pasteurs à se lancer. Amen. Tu es une aide semblable. Amen. Donc, bon, moi je dirais, comme Gaël a dit tout à l'heure, avant tout, dans l'église, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Si il s'est fait que la relation n'a pas marché, ce qui est sur les fiançailles ou bien les fréquentations, ce ne sont pas les mariages. Ce n'est pas encore le mariage. Donc, on a le droit de stopper cela. On est dans le droit de stopper cela, de mettre fin à cela. Et quand on met fin à une relation de fiançailles, l'autre devient, selon le monde, un ex. Ça devient un ex, mais dans l'église, au fait, ça reste mon frère, ça reste ma sœur. Donc, on se doit du respect, on se doit de l'amour fraternel, bien sûr. Donc, si j'aime l'autre comme étant mon frère ou ma sœur, je n'ai pas besoin de jalouser, je n'ai pas besoin de lui vouloir du mal. Et surtout, ces relations, ça dépend aussi. Il faut prendre quand même les choses cas par cas. Ça dépend comment la relation a été, comment ça s'est fini. Est-ce qu'on a eu le temps, on a pris le temps de parler avec les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on a eu le temps de guérir de la situation, de la relation? Si jamais on est sorti de cette relation étant blessé, il faut prendre le temps avec le Seigneur pour guérir d'abord. Et après, dans la gestion, c'est mon frère, c'est ma sœur. On se respecte et on s'aime en tant que tel, en tant que frère et sœur. Amen. Les pasteurs maintenant. Moi, je dirais aussi, je vais ajouter à ce que maman Maggie a dit, il ne faut pas gaspiller la réputation de l'autre. Il y a des choses, quand vous étiez ensemble, il y a une certaine part d'intimité que l'autre a eu à te livrer parce que l'autre croyait qu'on allait aboutir ensemble au mariage. Il y a des choses sur son passé, sur des secrets profonds que l'autre t'a livrés, peu importe comment ça se finit. C'est là qu'il faut faire preuve de maturité. Ce que l'autre m'a dit alors que nous étions ensemble, ça reste entre nous. Amen. Et si on présente demain l'autre avec quelqu'un d'autre, il faut bénir le Seigneur. Amen. Oui. C'est pas parce que vous deux vous n'êtes plus ensemble que l'autre est voué au célibat. Amen. Non. Amen. Non, vous n'êtes plus ensemble, lui, mais ça ne veut pas dire que l'autre va rester célibataire. Donc, le jour à dire non, si c'est toi qui faisais la cuisine dans les mariages, et dans le jour où ton ex se marie, ma soeur, va préparer. Amen.
sans serrer la mine. C'est-à-dire que chacun soit mature, quoi, montrant que non, ça n'a pas marché, ok, mais on est d'abord frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que les pasteurs ont quelque chose à ajouter? Apparemment, pasteur Camille va ajouter quelque chose. Oui. Ça passe pas. C'est bon. Les problèmes des ex arrivent, mais moi je souhaite qu'on l'évite beaucoup trop. Il faut l'éviter puisque c'est bien, le pasteur nous donne des conseils, mais en tant qu'humain, quand on est blessé, il y a toujours des traces. C'est pourquoi, pour moi, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut toujours savoir, quand vous avez des relations, le tout début doit être d'abord avec le Seigneur pour éviter les histoires de tâtonnement. Ça fait moins sérieux que les mêmes frères aient 3 sœurs à l'église comme ex. Pour moi, toi tu mérites d'abord la sanction. Amen, il faut te discipliner puisque tu n'es pas sérieux. Tu vois les choses dans les tâtonnements. Comment tu dois avoir 3 sœurs dans une même église? D'ailleurs, les sœurs commencent à te traiter de moins sérieux. Mais ce qui m'étonne aussi avec les sœurs, c'est que même si elle a vu, tu étais avec elle, ça n'a pas marché. Tu étais avec elle, ça n'a pas marché. Même quand tu viens, tu lui dis encore la même chose. On ne va pas voir le pasteur. Hein? Tu laisses d'abord. Il dit oui, puisque je t'aime. L'amour n'a pas des yeux. Et après, quand ça va barder, c'est au pasteur de gérer. Épargnons-nous de ces histoires. Amen. Commencez d'abord par une bonne préparation. La préparation spirituelle. Avant de s'engager, il faut prendre du temps et attendre le temps du Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Voilà ce que je peux vous conseiller. Mais quand ça arrive, l'amour de Dieu nous exige à nous dépasser. Nous dépasser, c'est-à-dire quoi? Je veux souhaiter le bien de ma soeur, même si ça n'a pas marché avec moi. Amen. Je ne veux pas prier. Maintenant, je la lis. Elle reste célibataire au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas une bonne prière. Tu fais les incantations sur ta soeur. Quand tu dis, toute arme forgée contre moi, nulle et sans effet. Elle aussi de son côté, toute arme forgée contre moi, nulle et sans effet. Vous faites quoi? La bagarre en Christ. Non mais, l'amour doit te pousser à prier pour qu'elle trouve le bon chemin, qu'elle trouve un bon mariage et que toi aussi tu trouves un bon mariage. Amen. Quand tu souhaites un bon mariage pour elle, Dieu te donnera le bon mariage. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen, amen. Donc en tout cas, marchons dans l'amour, c'est le plus important. Et alors, il y a une question qui a été posée. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un frère ou une frère, du moins... C'est un frère, c'est sûr. Tu as reconnu un frère dans ça. Alors, je reprends. Je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur ou une sœur. Voilà. De toute manière, le français, il est très élastique. On peut s'amuser avec. Voilà. Alors, est-ce que envoyer un smiley de bisous fait de toi un impudique? Est-ce que ça expose l'autre? Ok, donc, genre, on cause sur WhatsApp. Exactement. Dans une conversation WhatsApp, le frère ou la sœur envoie un smiley avec un bisou. D'accord. La question, est-ce que c'est impudique et est-ce que ça expose aussi l'autre? Moi, je répondrai par une autre question. La conversation que vous avez eue, qui a donné lieu au smiley de bisou, est-ce que vous pourrez la montrer à votre pasteur sans avoir peur qu'il découvre quoi que ce soit de vous? Est-ce que c'est une conversation qui est pure? Parce que je pense que le bisou, le caractère du smiley bisou dépend de la conversation. Si c'est une conversation qui est pure, c'est un bisou, je pense aussi, qui est pur. On est enfant de Dieu, je pense qu'on peut s'embrasse, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une conversation qui n'était pas pure, le bisou là n'est pas pur. Amen. Amen. Alors, il y a une autre question. Merci, maman.
C'est Romains 16, je donne le verset biblique. Embrassez-vous, pensez un baiser. Si on peut nous projeter ça, on va lire. Romains 16. Non, lis d'abord la question. Alors, une deuxième question de la même personne. Lorsque tu t'es gardé dans la pureté, dans la sainteté, est-ce que ce sera facile pour toi après avec ton mari? Aïe. Et pasteur, pour Facile comment? Bon, la question c'est, est-ce que ce sera facile après avec ton mari? Point de suspension. Alors, Donc nous on doit comprendre le point de suspension. Voilà. Donc, est-ce que ce sera facile? Dans les rapports intimes, est-ce que ça sera facile? Probablement. En tout cas, frère, c'est un frère qui a posé la question. On suppose. On suppose que c'est un frère qui a posé la question. Quand on demande ça sera facile par rapport à quoi? Je vais vous donner, ceux qui me connaissent savent l'exemple que je vais donner. Je prends l'exemple d'un nouveau-né. Un bébé qui est né aujourd'hui, là, il est quoi? Il est quel? Je n'ai pas de montre. 17h45. Il est 17h45. Disons un bébé qui est né à 17h. Et puis sa maman va l'allaiter pour la première fois. Même si on a coupé le courant dans la salle, là, il ne mettra pas le sein de sa maman dans ses narines, il mettra ça dans sa bouche. Pourquoi? C'est inscrit en lui. Donc tu t'es gardé jusqu'à le jour, le soir, là va arriver là. Mon frère, tu sauras ce que tu vas faire. Amen. C'est inscrit en toi. Amen. Tu vas savoir ce que tu vas faire. Tu vas savoir parce que je ne dis pas que tu seras, ça va être le 10 sur 10, non. Mais la base, là, tu vas la connaître parce que c'est quelque chose qui est inscrit en toi. Et puis tu as étudié ça à l'école et je pense que pendant la formation, le pasteur va te parler de ça. Donc tu seras suffisamment outillé pour ne pas faire n'importe quoi. Amen. Amen. Nous avons reçu une question qui dit ceci. Juste pour compléter le pasteur, il y a un chapitre dans la formation des mariés. Ceux qui ont suivi la formation avec nous le savent. Maintenant, nous n'avons pas honte d'enseigner sur la sexualité. Puisque les enfants de Dieu posent problème. Vous êtes trop spirituel. Ça arrive là-bas, ça commence à barder pasteur. Maintenant, on s'est dit, avec le Seigneur, il faut apprendre tout, même la sexualité. Ok, papa, on a dit ceci. J'ai 19 ans et en grandissant, j'ai vu des choses dans ma famille que je ne voudrais pas expérimenter. Bien que je sois consciente qu'à cet âge, le mariage ne devrait pas être ma priorité, je voudrais savoir comment fait-on pour savoir quel pointeur. Quel pointeur? Quel pointeur garder, vu qu'on ne peut pas tous les garder en observation. Serait-ce malhonnête? Quel prétendant? Quel pointeur? Un pointeur, un prétendant. Un dragueur. Un dragueur. À 19 ans, il y a plusieurs garçons qui lui font la cour. Qui va répondre? Quel conseil vous donnez à la sœur? Si je comprends bien, il s'agit d'une sœur et tous les prétendants sont bons. C'est ça? Non. Parce qu'elle a vécu des choses dans sa famille qu'elle ne veut pas reproduire. Elle hésite, elle ne veut pas encore s'engager dans une relation pour le mariage. Mais en même temps, elle ne veut pas attendre qu'après, il n'y ait plus de prétendants. Okay. C'est ça, non? Elle n'a pas envie de tout perdre. Elle veut avoir un petit contrôle dans le choix. Une main mise un peu sur les pointeurs. Ah, les pointeurs, ok. Moi, je crois que si nous avons une bonne relation avec le Seigneur, tout part de là, c'est le fondement, c'est la base. On saura. D'abord, même si les personnes se présentent, on l'a dit aujourd'hui en matinée, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est le temps? C'est ça, savoir. Si ce n'est pas le temps, on n'a pas peur de laisser le temps, voilà, couler. Le micro. Oui, on n'a pas peur de laisser le temps.
Oui. On n'a pas peur de... Oui, c'est bon. On n'a pas peur de laisser... comment on s'appelle dans la Bible, il est clair que ce qui vient de Dieu, on peut attendre. Même quand on sent que c'est... On pressent ou on ressent que c'est le temps. Mais l'amour, c'est attendre aussi. Dans la Bible, il y a cet exemple de Jacob qui a attendu 7 ans. Qui a attendu 7 ans. Et je crois que ce qui est à toi, le Seigneur permettra, puisque ce n'est pas le bon moment, que tu puisses attendre. Et la personne, vraiment, si c'est pour toi, la personne aussi, même si tu vois la personne, même entrer dans une autre relation, toi tu gardes ce que tu as ressenti dans la prière, c'est la confirmation que tu as reçue. Souvent, il y a beaucoup de dégâts parce que les gens sont pressés. Voilà. Voilà, donc, voilà, j'ai entendu certaines expressions comme ça à l'église. Oh non, voilà, c'est ma chasse gardée. Donc, personne ne touche. Voilà, aucune sœur ne touche à ses frères, mais le frère ne m'a pas parlé. Et ça, ce n'est pas vrai, ça, c'est, voilà. C'est pas bébé. Ouais, donc, c'est... Et on pourrit la vie des autres, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Oui. Amen. Alors, encore une autre question. Alors, la personne souhaite savoir si un frère présente toutes les caractéristiques pour être un bon mari, mais on ne l'aime pas. Est-ce qu'on doit l'épouser? Bonne question. Je suppose que le Seigneur a dit à la sœur que c'est le frère en question. Dieu, c'est le Dieu qui est amour. Je pense que si le Seigneur te conduit vers quelqu'un, il saura faire naître en toi les sentiments pour cette personne. Oui, il saura faire naître en toi les sentiments pour cette personne. Le plus important, c'est est-ce que tu crois qu'avec cette personne-là, vous allez accomplir le plan de Dieu, le plan que le Seigneur a mis dans votre vie? Et si les sentiments ne sont pas là, tu dis, Seigneur, ok, tu me dis, tu m'orientes vers ce frère, vers cette sœur, mais je n'en suis pas amoureux, je n'en suis pas amoureuse. Crée en moi les sentiments qu'il faut. Donne-moi le sentiment amoureux qu'il faut pour qu'ensemble on puisse former un couple, pour qu'ensemble on puisse faire ce à quoi tu nous appelles. Et le Seigneur, il est fidèle, il va le faire. Et je connais un couple dont je ne citerai pas le nom. C'était comme ça. La femme avait la conviction que c'était ce monsieur-là, mais elle n'avait pour lui aucun sentiment amoureux. Il était bien, elle l'appréciait en tant que personne, mais elle n'en était pas amoureuse, absolument pas. Pourtant, elle savait que c'était lui. Elle a simplement prié, et aujourd'hui, ils ont 3 enfants ensemble. Donc, c'est possible. L'amour, je vous ai dit tout à l'heure, ça va et ça vient. Donc, si ça n'y est pas là, tu peux prier pour que ça vienne. Et ça va venir. Oui, Pasteur Camille, allez. Là, j'aimerais aussi attirer l'attention de surtout nos sœurs. Excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais je vais vous parler. L'amour consiste aussi à dire la vérité. Et j'ai dit la vérité dans l'amour. Pour les sœurs, j'aimerais que nous puissions faire attention. Il y a des sœurs qui disent, moi je préfère épouser quelqu'un que moi j'aime. Il faut faire attention. Si tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, tu feras tout, le mariage ne réussira jamais. Tu vas te donner, tu vas présenter tout ce que tu vas présenter, puisqu'il n'est pas, il ne t'a pas dans son cœur, il ne t'aimera pas. Je conseille aux sœurs de prendre le mari qui t'aime, pas nécessairement celui que toi tu aimes plus. Parce que si tu tombes sur celui que toi tu aimes plus, alors qu'il ne t'aime pas, c'est de l'enfer vraiment sur la terre. Faisons attention. Un frère ou une sœur veut savoir comment reconnaître que l'homme qu'on a choisi est l'homme de sa vie. Quels sont les signes? Je peux me lancer directement. Oui, pasteur. Il n'y a pas
des signes sûrs que la conviction personnelle venant de Dieu. Quand vous êtes sur la bonne personne, vous aurez la paix de Dieu et l'assurance et la conviction. Vous n'attendrez pas qu'on vous dise. On peut vous donner les prophéties si vous-même vous n'êtes pas convaincu. C'est pourquoi parmi les signes, enfants de Dieu, apprenons à demander à Dieu de vous rassurer vous-même. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Amen. Prochaine question. Alors, une autre question. La personne dit, j'ai eu un débat avec des amis sur l'infidélité dans le mariage. Certaines m'ont dit qu'elles pouvaient pardonner. Et moi, je pense que l'infidélité n'est pas pardonnable. Alors, la personne souhaite savoir, est-ce que je peux avoir votre avis sur ce point? Je vais me faire mieux que ça. Je vais donner même l'avis de Dieu. Dans la Bible, il y a un seul péché qui n'est pas pardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ma chérie, tu n'es pas le Saint-Esprit. Donc, on peut blasphémer contre toi. Amen. Tous les péchés sont pardonnables. Tout. Sauf celui contre le Saint-Esprit. Donc, même si ça fait mal, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner, c'est clair. La prochaine question, la personne nous parle du choix de la femme du fils d'Abraham. Il dit, selon Genèse 24, 12 à 16, quels sont les critères de choix de son épouse, d'une épouse? Parce que Abraham avait demandé à son serviteur d'aller chercher la femme pour son fils. Donc, pour contextualiser, pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, comment on doit faire? D'accord. Selon Genèse 24, moi, je sortirai les critères de choix pour commencer déjà la maturité. La maturité, on voit Abraham qui appelle son serviteur. Déjà, Abraham lui-même, il était âgé. Il a appelé son serviteur le plus âgé, le plus ancien. Et son fils avait l'âge de se marier. Et quand il envoie son serviteur, il lui demande au fait de prendre une fille pour son fils dans sa patrie, dans sa nation. Et dans ça, on tire le fait que nous devons nous marier entre nous, les chrétiens. Nous devons nous marier dans le mariage, faire les mariages chrétiens. Et il y a un autre critère que je sortirai de là, c'est aussi être au fait connecté, être dans la présence du Seigneur. Nous voyons Éléazar, si je ne me trompe pas, le serviteur d'Abraham, quand il est parti, c'est vrai que son maître lui a donné quelques instructions, mais arrivé là où il partait, il a pris le temps de prier le Seigneur avant de faire le choix pour son Seigneur. Il a pris le temps de prier au Seigneur, lui demander, et dans sa prière, il a parlé aussi des qualités, comme papa l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas des qualités physiques au fait qu'il a demandé. Il n'a pas tenu compte de qualités extérieures. C'est plus la qualité intérieure qu'il a demandé. Une fille aimante, une fille serviable, qui donnerait de l'eau à ses chameaux, qui donnerait de l'eau à lui-même et à ses serviteurs, à ses chameaux. La Bible nous dit qu'il y avait, si je ne me trompe pas, au moins 10 chameaux. Il avait au moins 10 chameaux dans ces textes-là. Et si nous pouvons faire des recherches sur Internet, un seul chameau peut boire combien de litres d'eau? Plus de 200 litres. Plus de 200. Merci, pasteur. Plus de 200 litres. Plus de 200 litres. Et la fille a eu le temps de servir ses chameaux, 10 chameaux, les serviteurs de... C'est-à-dire qu'il a tenu compte d'abord de la qualité intérieure, celle qui n'est pas corruptible. Voilà, ce sont les critères que je pourrais sortir de ce texte-là. Il y a un autre critère aussi qui serait se marier au fait par amour. C'est-à-dire décider que moi-même je vais partir. À la fin de ce texte, je vois le père de la fille, de Rebecca, qui demande à Rebecca, ils ont accepté les présents, et il demande à Rebecca, est-ce que tu veux partir avec ces messieurs?
Rebecca a accepté de partir, c'est-à-dire qu'elle a donné son accord. Donc, on se marie aussi par amour, c'est pas par contrainte, c'est pas parce que je suis obligée, parce que le frère a tellement fait pour ma vie que je suis obligée de l'accepter. Non. C'est quelques critères, si je n'ai pas oublié d'autres, que moi je pourrais sortir de ces textes-là. Merci maman Maggie, c'est excellent. Il y a un frère qui demande si il fait bien, il a besoin du conseil. Il a dit, pasteur, j'ai besoin de votre conseil. Donc il y a 3 pasteurs. Ah Maggie, tu ne vas pas répondre. Il dit, je me dis que je dois épouser une femme vierge vu que moi je suis chaste. Est-ce que c'est une bonne décision de ma part? Déjà, comme maman Maggie l'a dit, c'est déjà une bonne chose que la personne se garde pure. La personne se garde pure. Et nous ne savons pas, nous ne savons pas toujours la personne que Dieu a prévue pour nous et la personne qui se présentera avec les critères qui sont spirituels et tout autre critère qui entre en compte, et la personne que nous allons aussi aimer. Parce que, voilà, vous êtes gardé dans la pureté, et voilà, la personne se présente, c'est pas, voilà, vous avez évolué avec la personne, c'est pas juste en parlant avec la personne, et puis tu demandes à la personne, est-ce que tu es vierge? Non. Alors tu as aimé la personne, donc tu vas te rétracter à cause de cela. Si la personne est en Christ et nous croyons que la personne a été purifiée, lavée, sanctifiée par le sang de Jésus. Donc, il est vrai que Dieu ne vous imposera pas le choix, mais vous pouvez passer à côté de la bonne personne à cause de ce critère-là. Il y a dans la Bible, cette femme, on l'appelle Rahab, la prostituée. Non seulement, voilà, elle n'était plus vierge, mais c'était une prostituée. Mais quand vous lisez dans la parole de Dieu, elle va finalement laisser cette mauvaise vie, elle va se marier. Voilà, quand vous lisez Matthieu 1, on nous dit que c'était, voilà, quelqu'un de la descendance de la tribu de Juda, Salmon. Voilà, et en tant qu'hébreu, on peut supposer, c'est quelqu'un qui s'était gardé et tout ça là, parmi les 2 espions. Certains disent même que c'était parmi les 2 espions. Voilà, et ils se sont mariés, ainsi de suite, et nous voyons cette femme s'inscrire même dans la lignée de Jésus-Christ. Et c'est très important. Et on peut se dire que nous sommes gardés purs. Voilà, ça c'est je pourrais dire dans les faits. Mais il y a aussi une impureté que les autres ne voient pas dans la pensée. Quand la Bible parle de la pureté, par exemple, ça embrasse tous les domaines. Dans Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées, ainsi de suite. Dans les faits, physiquement, on peut être pur, mais dans tes pensées ou autres, tu es impur. Il y a des personnes, voilà, quelqu'un peut se dire, je me suis gardé, mais la personne est à fond dans la pornographie. La personne est à fond dans la masturbation de toute forme. Tout cela, ça entre dans les péchés sexuels. Voilà. Mais la personne n'est jamais allée avec une femme et tout. Et si l'autre personne aussi, l'autre personne, la sœur qui est pure, vierge, et qui présente aussi les critères. Voilà. Moi, je ne veux pas d'un homme qui était dans la pornographie, qui était dans ceci, après, on ne s'en sort plus. Dans 1 Corinthiens 6, la Bible parle, c'est très fort, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit ne vous y trompez pas, aucun impudique, aucun meurtrier, aucun ravisseur, aucun efféminé, aucun homosexuel ne pourra hériter le royaume de Dieu. La Bible dit, c'est ce que vous étiez autrefois. C'est fort. C'est dans l'église de Corinthe, il y avait des anciens impudiques, les anciens homosexuels, les anciens efféminés, les ivrognes, ainsi de suite. Il dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C'est dans 1 Corinthiens 6. Et le sang de Jésus est plus fort. C'est vrai que l'idéal, ça serait ça. Mais le sang de Jésus est plus fort que le passé d'une personne. Juste pour compléter les pasteurs, moi je voulais souligner un fait.
on n'impose pas. La décision peut être bonne. Comme je suis vierge, on peut demander à Dieu, j'étais chaste, je me suis gardé chaste, je vais avoir une femme vierge. Le Seigneur peut vous les donner. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais la foi, la confiance en Dieu, qui est l'instituteur du mariage, consiste aussi à nous dire, Seigneur, voici mes besoins. C'est ça que David faisait. Voici mon cœur préfère, mais je m'attends à toi. Parce que toi, tu connais mon avenir. Tu peux me donner meilleur que ce que moi je demande. Peut-être tu peux demander une femme vierge qui viendra te pourrir la vie. Toi, tu as regardé vierge, alors que le Seigneur te prépare une bonne femme qui n'est pas vierge, qui a connu des problèmes, peut-être que tu ne connais pas, mais qui va te propulser, qui sera pour toi une femme de la destinée. Amen. Amen. Tu feras confiance à Dieu ou tu feras confiance à tes critères. On ne donne pas des ultimatums à Dieu, on lui fait totalement confiance, on se laisse conduire par lui. Amen. Alors, une autre question, bon, disons 2 questions qui se rejoignent un peu. Alors, la personne demande, nous qui étions perdus, c'est-à-dire pratiquer des œuvres charnelles, et qui par la grâce de Dieu sommes nés de nouveau, qu'est-ce qu'on doit faire pour aspirer au bon mariage? Et l'autre question dit, nous nous sommes mariés, mais nous étions non chrétiens. Et l'un d'eux est né de nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'autre conjoint? Faut prier pour lui. La deuxième question, faut prier pour lui. Vous êtes marié païen, et puis l'un de vous a rencontré le Seigneur. Si ça a été possible pour l'un, c'est possible pour l'autre. Et je tiens à souligner que ça n'a rien à voir avec un chrétien qui épouse un païen. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même situation. Donc c'est 2 païens qui se sont mariés, et puis l'un est devenu chrétien. Là, la grâce de Dieu est disponible. Prie, et le Seigneur va toucher son cœur. La Bible dit quoi? Crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Donc prie pour ton conjoint, et le Seigneur va le sauver. Et pour ce qui est de la première question, je crois qu'on était tous dans les œuvres charnelles et autres. Donc, il faut attendre au Seigneur pour le mariage. La meilleure façon de bien se marier, c'est de compter sur le Seigneur. Et comme disait le pasteur, de faire confiance à Dieu. Je crois que c'est là souvent, on fait confiance à Dieu pour tout, sauf en général dans 2 domaines, l'argent et l'amour. On se dit non, Dieu peut gérer mon salut, Dieu peut gérer la guérison, Dieu peut gérer, mais quand il s'agit d'amour, Seigneur, mine de rien, Jésus ne s'est pas marié, laisse moi-même, je vais chercher l'affaire là. On se dit que Dieu, en amour, il ne connaît pas. Laissez le Seigneur, il sait de quoi vous êtes fait, il sait ce dont vous avez besoin. Il le sait vraiment. Vous regardez avec vos yeux, lui il connaît votre cœur, il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur vos têtes. Donc il saura vous dire, il ne va pas vous imposer, il va vous dire, en tout cas, moi je te conseille d'aller plutôt à gauche, d'aller à droite. Et si vous lui faites confiance, vous allez voir que finalement, il n'est pas Dieu pour rien. C'est parce qu'il sait toutes choses. Amen. Donc faites confiance au Seigneur. Amen. Amen. Il y a 2 préoccupations pour la question de ce frère ou de cette sœur. Oui, pasteur Philippe, vous pouvez. Peut-être j'aimerais ajouter juste un passage à la 2e question qui parlait, nous sommes mariés païens et puis voilà, l'un d'entre nous a accepté le Seigneur, qu'est-ce faut-il faire? Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 12, où l'apôtre Paul est en train de conseiller pour les gens qui sont dans ce genre de cas, de ne pas se séparer. Car le non-croyant est sanctifié, voilà, par la croyante, ou la non-croyante est sanctifiée par le croyant. Et c'était dans les enfants aussi, c'est dans ce contexte-là, parce que certains, je vais quand même insister, elle l'a dit, certains prennent ce passage-là comme appui pour épouser un païen. Ça n'a rien à voir. De bonne moralité. Oui, de bonne moralité. Ouvert à l'évangile. Ouvert à l'évangile. Il y a un frère qui veut se marier, mais il dit aujourd'hui, la dot est vraiment très compliquée. On nous demande beaucoup de choses. Comment faire pour remédier à cela? Il dit surtout en Afrique, la dot est vraiment très coûteuse. Moi, j'aimerais d'abord répondre à la nouvelle génération, avant de revenir sur la dot qui est coûteuse. À la nouvelle génération, si nous ne pouvons pas changer les choses avec nos parents,
parce que nous sommes les enfants, nous pouvons changer les choses. En mettant en place, je pourrais dire, en remettant les choses comme c'était auparavant avec nos ancêtres. C'était quelque chose de symbolique où on présentait, voilà, les gens s'est mariés aussi entre eux, les éleveurs donnaient, je ne sais pas, des vaches, tout ça là, c'était, voilà, dans un contexte précis. Mais aujourd'hui, voilà, on demande des choses, l'iPad, l'iPhone, cigarettes électroniques, voilà. Donc il y a des choses, et les gens sont abattus à cause de la dot. Et puis, je pense que je le disais dans ma prédication, je ne sais plus, où même, non seulement, ce n'est pas seulement les parents, mais même certaines sœurs disent, mais j'ai beaucoup étudié, mes parents ont tellement investi que, voilà, c'est normal. Ils doivent un peu souffrir aussi. Ça ne doit pas être aussi facile. Moi, je connais des familles où les dames, voilà, elles sont déjà mariées, comparent, oh non, tel on l'avait doté à tel montant, tel autre, ah oui, c'était pas aussi cher, c'était cadeau. Et ça, c'est vraiment maman. Ce système-là doit changer. Ce système-là doit changer. Et je nous adresse à nous, parents, et même aux futurs parents, de changer les choses. Parce que réellement, comme on dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est très important. Et puis, il y a un passage dans la Bible, je pourrais dire quoi? C'est un esprit, moi j'appelle ça l'esprit de Laban. Et les filles de Laban, lorsque Jacob les a épousées, quand Dieu a dit à Laban, plutôt à Jacob, il est temps que tu repartes chez toi. Dans Genèse 34 ou 35, Jacob s'adresse à Léa et Rachel. Léa et Rachel disent, oui, on n'a aucune part, puisque notre père nous a vendus. Notre père nous a vendus. Vous vous rendez compte? Moi, je pense que même l'estime que quelqu'un pourrait avoir, c'est dans le fait que, voilà, on m'a donné à un homme, mais c'était quelque chose de symbolique. Quelque chose de symbolique. Et c'est vraiment un problème. Vraiment, on se rend compte de cela. Voilà. Tu es là, tu travailles presque, tu travailles à peine. Quand tu calcules toute ta dot, 58 000 dirhams, 48 000, 60 000 dirhams. Je crois que c'est un système vraiment diabolique, démoniaque, pour que les gens ne se marient pas. Amen. Pour que les gens vivent comme ça sans se marier. Il faut voir au-delà, il faut voir l'esprit qu'il y a derrière. Et il faut prier contre cela. Et nous-mêmes aussi, quand nous serons dans ce stade-là, en tant que parents, en tant que peut-être oncles, que nous puissions revenir réellement à ce que Dieu nous demande. Voilà. On ne vend pas ses filles. La dot, ce n'est pas là pour que ce soit un fonds de commerce. La dot n'est pas là pour propulser la famille financièrement. Non. Voilà, moi je crois que même si on ne parle même pas spirituellement, même l'estime même. Parce qu'il y a des gens qui payent et puis il y a une colère. Il y a une colère. Et on doit faire très attention à cela. Voilà. Amen. Pardon, je voulais compléter. Moi, je vais surtout m'adresser aux sœurs. Et je vais rebondir sur ce que disait le pasteur Philippe. J'entends souvent les sœurs qui disent « Oui, mais mes parents ont payé mes études. Mes parents, j'étais au Maroc pendant 5 ans. J'ai fait un cycle ingénieur dans une grande école et tout. » Je dirais, mais on s'en fout. Oui, je suis désolé, mais le rôle d'un parent, c'est de payer l'étude de ses enfants. J'ai 3 enfants. Il y en a 2 qui vont à l'école. C'est moi qui paye. Du moins, c'est nous qui payons leurs études. Et ma fille, je n'ai pas un cahier là où je note, bon, première année maternelle, on a dépensé ça. Deuxième année, on a dépensé ça. Troisième année, ça. Donc, quand l'homme viendra, je vais faire la sommation et puis je vais ajouter un pourcentage et tout ça, sans compter les frais d'hôpitaux. Non, il est du devoir d'un parent de prendre soin de son enfant. Amen. Donc, que vos enfants payent 5 années de cycle ingénieur, on s'en fout. C'est normal. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. C'est eux qui vous ont mis au monde. Ils doivent prendre soin de vous. Amen. Donc, ils ne doivent pas demander à l'enfant d'autrui de venir rembourser. Il va rembourser quoi? On va rembourser quoi? Donc, on rembourse aussi que votre mère vous ait mis au monde. Oui, papa Camille. Vous voulez compléter? Donc, mesdemoiselles, vous ne valez pas la dot. Jésus est mort pour vous. Amen. Jésus est mort pour vous. Quelqu'un m'a payé 58 000, 60 000 dirhams de dot pour vous. Il ne va pas vous respecter parce qu'on vous a vendu. Et vous êtes sa chose. Il va vous battre, il va vous insulter. Pourquoi? J'ai déjà payé le prix fort à tes parents. Donc même quand vous aurez des soucis, là, les parents diront quoi?
ma chérie, la dot là était grosse, on ne peut pas rembourser. Reste dans le foyer. Quelque chose. Et, excusez-moi, c'est vraiment un renouvellement de l'intelligence, de la pensée. Je me souviens, quand j'ai versé ma dot, un frère est venu, il riait, c'était en blaguant, mais j'ai compris l'esprit qu'il y avait derrière. Il dit, ah, pasteur Philippe, tu es bien. Je pense que pour toi, là, la dot n'était pas compliquée. Tu as donné cola, bissap et attiqué. Donc, pour se moquer de moi. Donc, dans l'église, ce n'était pas une soeur, un frère. Il est en train de rire, il dit, vraiment, moi, j'espérais comme toi seulement. Je n'ai même pas parlé de ça. Et pourtant, malgré la cola, le bissap et la tequila, ça fera bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Alléluia. Dans 5 mois. Bon, excusez-moi, pour compléter un peu ce que venaient de dire les pasteurs, moi je dirais maintenant à ceux qui sont devant les faits accomplis, à ceux qui ont des parents, aux hommes bien sûr, je suis en train de parler, vous qui avez déjà rencontré cette situation, les parents de vos futures épouses n'ont pas encore été renouvelés, leur intelligence n'a pas encore été renouvelée, ils n'ont pas encore compris qu'on ne devrait pas vendre au fait sa fille. Vous qui êtes dans la situation, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Prenez le temps de prier. Si c'est une barrière, au fait, c'est le diable qui veut s'élever pour combattre votre mariage en se disant que si je lève la dot, si je bloque, au fait, l'intelligence de ses parents pour qu'ils exagèrent et tout, ça peut le refroidir, ça peut le... Non, si c'est la femme de votre destinée, levez-vous contre cela. Prenez le temps de prier et rien n'est impossible à Dieu. Il peut arriver qu'il change même, qu'il change. En fait, la dot peut changer le jour même de la dot. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu pourvoit aussi. Quand tu donnes une vision, il donne la provision. Amen. Nous sommes dans le même esprit. Elle a dit ce que je voulais dire. Amen. Je vais juste ajouter encore à ce qu'elle vient de dire quelque chose. Sachez très bien que 2 fois, le parent même, si nous sommes dans un système où ce sont les oncles qui demandent, les parents n'ont même pas le pouvoir. Ils font ça pour bloquer même le parent. Le parent regarde, il ne sait quoi dire. Et alors que, des fois, l'ennemi utilise ça pour vous créer des problèmes. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous sachiez que le Dieu de l'impossible est là. Amen. Quand vous vous levez dans la prière, j'entre un tout petit peu dans le domaine de la délivrance, sans toutefois aller plus loin. Sachez qu'à chaque fois qu'on demande, qu'on préfère que vous donnez ça, on dit il reste encore ça. Vous donnez ça, c'est pour qu'on ne vous donne pas totalement la fille, afin que le membre, les démons géants de la famille, aient toujours le droit légal sur la descendance. Puisqu'ils vont vous dire que tu n'as pas tout terminé et tu n'as pas pris totalement la femme. Et pour ces choses, il faut vous lever dire au Seigneur, je dois tout terminer et je dois prendre ma femme. C'est pourquoi, des fois, quand on célèbre le mariage, je pose la question à la famille de la femme, est-ce que vous avez eu ce que vous avez demandé? Quand ils disent oui devant l'église, je vous dis, ce n'est pas de la blague. Hein. C'est un engagement, vous dites que, et je dis bien, en tant que serviteur de Dieu, je dis que votre oui reste oui. Que derrière ces paroles, que personne de votre famille n'ait plus le droit sur cette famille. Et ce sont des choses, vous voyez comme si on est en train de blaguer pendant le mariage, alors qu'on est en train de poser les bases spirituelles qui vont protéger les couples sans le savoir. Amen. Il y a un frère qui veut savoir, ou une soeur, je ne sais pas, lorsque le divorce est prononcé pour cas d'infidélité, de violence conjugale, de tentative de meurtre, pour mensonge extrême, est-ce que la personne peut se remarier? Est-ce que la personne peut se remarier si la personne a divorcé pour cause d'infidélité, pour violence conjugale, tentative de meurtre par empoisonnement, sorcellerie? La personne qui doit se remarier, je me posais la question, c'est la personne qui a subi ou bien c'est l'autre partie? Dans la pensée de la question. Dans la question, la personne a dit, peut-on les divorcer, les deux, se remarier? Est-ce que les deux
celui qui a essayé de tuer. Et c'est à la question du pasteur Philippe, j'ajouterai une autre question. Moi, je pense qu'on devrait quand même dissocier tout ce qui a été cité. Parce qu'ils ne sont pas pareils. Il y a l'infidélité qui est à part, qui doit être à part. Violence conjugale doit être à part. Extrême mensonge. Extrême mensonge doit être à part. Sorcellerie doit être à part. Voilà, bon, moi si je peux donner comme ça une réponse d'emblée, si j'arrive à dissocier... juste pour préciser, mensonge extrême, la personne a mis entre parenthèses, vérité cachée que l'on découvre après le mariage. Après le mariage, d'accord, ok. D'accord. D'accord, donc si on peut revenir dans la parole, oui, pasteur. Oui. Moi j'aimerais aussi peut-être... comme Maman Magui va répondre, nous sommes dans le cadre de l'Église. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux chrétiens. Parce que nous ne répondons pas comme ça. Il est important qu'on sache cela, parce que sinon, il y a des cas qu'on trouve même chez les non-croyants. Pour les chrétiens. Voilà, vu que le cadre est maintenant bien posé, moi je dirais, déjà après avoir dissocié, selon la parole de Dieu, il ne nous est pas permis de divorcer, qu'à une seule condition. Et la condition serait l'infidélité. Quand on voit l'infidélité, on voit l'adultère. Voilà. Donc, je ne mettrai donc pas la violence conjugale dans l'infidélité, ni la violence conjugale une raison pour laquelle on devrait divorcer. C'est vrai qu'on ne tolère pas ou bien on n'accepterait pas qu'il y ait violence conjugale. Mais tout ça revient au fait depuis le choix. Pour qu'on arrive à vivre ce genre de choses, tout revient toujours au choix, à la préparation avant les mariages. Est-ce que l'homme, la personne qui apporte la violence, par exemple, dans le couple, est-ce que la personne a été suffisamment préparée? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous avons été suffisamment préparés pour entrer dans le mariage? Et en fait, tout retourne à la source. Quelles a été les bases, au fait, de notre couple, de notre foyer? Et moi, si je pourrais répondre à la question, je dirais que la seule raison qui nous a été donnée dans la Bible pour laquelle nous pouvons accepter les divorces, ce serait l'infidélité ou l'adultère. Quoique, un de conjoints aussi peut pardonner et accepter, ils peuvent se mettre ensemble et dire, nous continuons quand même de vivre ensemble malgré l'incident qui est arrivé. Moi, j'aimerais dire une chose. Elle a parlé de la préparation. Parce que tout part de là. Et souvent, tout à l'heure, lors de la première partie, nous étions en train de répondre, j'ai partagé cela au pasteur, et je leur disais que, en même temps, j'étais triste de me rendre compte que, malheureusement, parmi nous, il y aura quand même des gens, j'ai pris qu'on n'en ait pas, qui feront le mauvais choix, qui n'écouteront pas le conseil. J'ai ressenti fortement cette tristesse. Quand on parle de la préparation et autres, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer, de un. Et de deux, quand on n'est pas marié et qu'il y a, par exemple, un tel moment, et même lorsqu'on est marié, il y a des moments où, lorsqu'on parle du mariage, j'entends même dans les églises, les gens disent, bon, on connaît déjà tout ça, on sait ce qu'on va dire. Ça, c'est de l'orgueil. Bon, tu connais déjà tout cela, mais voilà, ça fait 10 ou 15 ans que tu n'es pas marié. Tu connais déjà tout cela. Mais même en étant marié, tu as des défis que tu as. Je pourrais dire, pour moi, l'un des moments les plus... qui me demande beaucoup de réflexion, où j'ai fait, comment on s'appelle, une introspection, où j'examine mon couple. C'est vrai qu'il y a d'autres moments. C'est le jour où je célèbre un mariage. Quand je prêche, je me dis, Seigneur, est-ce que je leur dis ce que je vis? Ou quand j'écoute un prédicateur qui prêche et j'assiste? Ce n'est pas qu'on donne juste des conseils aux gens comme ça, mais c'est un moment où l'on s'examine. Souvent, qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? On s'est dit, ah, j'ai tellement assisté au séminaire sur le mariage, j'en ai tellement eu. Oh non, c'est bon. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Une telle personne a prêché sur ça, une telle personne a écrit, tout ça. C'est bien. Le Seigneur, il fait cela, il peut nous bénir de diverses manières. Mais les pasteurs que Dieu a établis dans une église locale
connaissent les besoins qui reviennent le plus souvent et ils vous conseillent. Voilà, le contexte par exemple du Maroc et même de Rabat est tout autre, qu'on soit à New York, je ne sais pas, dans quelle autre ville. Et le Seigneur les a oints pour cela. Et c'est très important. J'ai voulu vraiment revenir sur ça par rapport à la préparation. Par rapport à la préparation. Une fois, j'étais en train d'enseigner sur le mariage, je disais, il y a des gens qui prient, finalement, qui ne reçoivent rien. Le frère ou la sœur ne vient pas. Et tout cela parce que tu n'es pas prêt. Et une sœur était venue me voir et dit, en tout cas, j'ai compris mon problème. Je veux tellement me marier, je ne suis pas prête. Cette phrase-là a retenti différemment. J'ai compris mon problème. Ça n'a rien à voir avec un lien ou quoi que ce soit. Mais j'ai compris que je ne suis pas prête. C'est très important. On parle des violences conjugales. Et souvent même, il y a des questions, c'est vrai. Il est bon que nous puissions répondre à cela. Mais souvent, nous pensons au pire. C'est vrai qu'on doit s'attendre quelquefois dans la vie à l'inattendu. Nous pensons au pire parce que c'est comme si c'est inscrit malheureusement en nous qu'on risquerait de faire un mauvais choix. On risquerait de désobéir. On risquerait de faire ceci. On doit savoir qu'on est d'abord enfant de Dieu. Nous devons soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Et savoir que la façon dont Dieu nous conduit, il sait mieux que nous la personne qu'il nous faut. Et c'est très important. Nous sommes beaucoup revenus sur ça. Les critères. Sur base de quoi nous posons nos critères. Souvent, c'est par rapport à la famille, notre arrière-plan. Voilà, le beau. Quand on dit la beauté est relative, c'est vraiment ça. Voilà, ce qui semble être beau pour quelqu'un, ailleurs, ce n'est pas ça. Si vous allez, par exemple, à l'est de l'Afrique, même pour manger, il y a des peuples qui mélangent le lait avec du sang et qui prennent. Alors que dans d'autres endroits, on trouvera c'est bizarre. Donc, dans certaines choses, telles que le physique, c'est vraiment relatif. Il n'y a pas que ça. Dieu peut t'accorder cela, mais il sait ce dont tu as besoin. Parce que Dieu, il n'est pas là pour répondre à nos caprices de jeunes garçons, de jeunes filles, tout cela. Voilà, j'entends des gens même dire, oh non, mais voilà, le frère là, c'était vraiment un frère pour moi. Vraiment, on va bien ensemble, pas cette femme, pas sa femme. Comment ça? À l'église. On veut savoir. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut éviter dans une amitié homme et femme? Qu'est-ce qu'il y a à éviter dans une amitié homme et femme? Pas dans une relation amoureuse. Dans une amitié. Il faut éviter de pécher. Tout ce qui est péché, je vous ai dit qu'on avait été que amis pendant 3 ans. Mais on n'a pas péché. Donc, quand on est que amis, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Voilà, parce que c'est mon ami, il y a des choses qui concernent le sexe opposé que je ne vais pas aborder avec lui. Je vais choquer un peu, comme disait le pasteur Camille, je vais choquer, scandaliser. Si on est amis, on ne parle pas de sa période de femme avec son ami garçon. Ça ne le regarde pas. On n'est que amis. on est que amis. Voilà. Il y a des choses, c'est-à-dire il y a des sujets qu'on n'aborde pas parce que ça va conduire à d'autres choses, et à d'autres choses, et à d'autres choses. Donc, on évite, on reste dans des généralités, dans des superficialités. Et puis, plus on avance avec la personne et que les choses se dessinent, si on réalise que vraiment c'est la bonne personne, là, on commence à s'ouvrir un peu plus. Amen. C'est pour dire qu'il faut connaître les limites qu'il faut établir. Ne franchissez pas les lignes rouges. Vous êtes des amis de sexe opposé. D'ailleurs, déjà, ça, je vais parler des relations privilégiées. Moi, je vais appeler ça relation privilégiée. Puisque quand il y a déjà sexe opposé, vous êtes amis, vous vous exposez déjà. À moins que vous sachiez où vous allez. Et puis, en plus de ça, vous devez connaître quelles sont les limites que vous devez établir. Vous ne pouvez pas être à deux, renfermés quelque part. Si vous pouvez me permettre les termes, est-ce que je peux les dire puisque nous sommes dans les... Il faut dire, il faut dire. Vous ne pouvez pas, c'est un peu choquant, mais je vais le dire puisque nous sommes dans la jeunesse. Vous ne pouvez pas trouver 2 personnes dans une même chambre, de sexe opposé, nues,
et ils vous disent que nous étions en train de prier notre Père. Je l'ai dit comme ça pour que nous puissions comprendre la gravité des choses. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas être à deux heures tardives, dans des positions litigieuses. Non, il m'a dit tout simplement que tu me salues toujours comme ça par la main, fais-moi le bisou ici. Demain, ça va quitter ici, ça sera ici. Et le lendemain, ça va entrer dedans. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Merci, pasteur. Donc, il faut fouiller. Merci, pasteur. Le frère ou la sœur demande maintenant, pour ceux qui sont mariés, est-ce qu'un homme a le droit de comparer sa femme à sa mère? Et comment une femme... Écoutons d'abord. Et comment une femme doit-elle réagir si sa belle-mère s'implique trop dans son mariage? Est-ce que c'est elle qui parle à la belle-mère ou c'est son mari qui doit parler à la belle-mère? Vraiment, il n'en était pas ainsi au commencement. On n'a pas à comparer, on ne compare pas sa mère et puis sa femme. C'est pas possible parce que c'est sa maman et c'est sa femme. Ta mère, elle a beau être géniale, elle est limitée, la preuve. C'est pas ta femme, c'est ta mère. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas si géniale que ça. Parce qu'elle ne peut être géniale qu'en étant ta mère. C'est tout, ça s'arrête là. Mais ta femme, c'est ta femme. C'est ta femme, ta mère n'est pas ta moitié, c'est la moitié de ton père. Ta femme, c'est ton autre toi-même. Donc tu ne peux pas te comparer toi à quelqu'un d'autre et surtout te rabaisser. Tu ne diras jamais, ah, voilà l'autre là, il est meilleur que moi. Non, 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 ne le fais pas avec ta femme. Parce que si tu rabaisses ta femme, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est toi qui es mauvais. Oui? Parce que elle vient de toi, elle est sortie de toi. Donc si l'échantillon de toi est mauvais, ça veut dire que le tout est mauvais. Donc c'est toi qui es, ça veut dire que tu es mauvais. On ne compare pas sa femme avec sa maman. Mère. Et s'il y a la belle maman qui s'implique trop, je crois que c'est à l'enfant de dire à sa maman, maman, là c'est ma maison. Amen. Si la belle-fille en arrive à prendre les choses en main et à dire à sa belle-mère que là tu en fais trop, c'est que le mari a échoué quelque part. C'est le mari qui doit dire à la maman, voici les limites. On ne doit pas exposer sa femme, on ne doit pas exposer son mari. Les relations entre mon mari et ma famille, c'est moi qui les définis. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller, ils savent où ça s'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai fixé des limites. Et c'est pareil aussi dans sa famille. Il y a des choses que mes parents ne vont jamais me sauter pour aller lui dire. Parce que je dis, hey, le lien entre vous et lui, c'est moi. On ne me zappe pas pour lui parler. Amen. Et ça doit être comme ça. Tout comme on ne le zappe pas pour me parler. Amen. Avec sa famille, il gère les choses. Et puis voilà. Moi aussi, je gère les choses avec ma famille. Donc, vraiment que chacun fasse ce bouclier-là pour son conjoint face à sa famille. Amen. J'aimerais dire une chose déjà. Lorsque un couple se marie, souvent on a tendance à dire, surtout dans nos sociétés africaines, nous sommes devenus une seule famille. Oui. Je crois qu'il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Il y a beaucoup de faux. Lorsqu'un couple se marie, c'est-à-dire il y a deux familles qui sont venues, mais il y a une troisième famille qui s'est créée. Ton père a beau être voilà, l'apôtre, mais il ne sera pas l'apôtre dans ta maison. Parce que le responsable spirituel, désormais, toi, homme, désormais, c'est toi, l'homme. C'est très important. On respecte, voilà, dans les réunions de famille, on peut associer le beau-fils ou la belle-fille, voilà, ce qui est normal, mais c'est une troisième famille qui se crée. Une troisième famille qui se crée. C'est très important. Voilà, je me rappelle une fois, on avait reçu un serviteur de Dieu, voilà, il nous appelait papa, maman, tout ça là. Et puis j'ai dit, non, mais comment ça, voilà, il est si âgé, il nous appelait papa et maman. Et il nous a dit, à la maison, il n'y a pas deux papas. Il n'y a pas deux papas. Et j'ai remarqué que actuellement, nous sommes avec ma mère. Quand j'ai dit, maman est où? Voilà, je parle de ma mère et puis les enfants me parlent de leur mère. Donc quand j'ai dit mémé, ah, c'est là qu'ils comprennent. Donc je me suis dit, oui, dans une maison, il y a un père, il y a une mère.
Et c'est vraiment ça. Voilà, on ne met pas de côté les autres, mais c'est une troisième famille qui se crée, qui a ses lois, qui a ses règles. On accepte certaines règles qui nous ont façonnés en tant qu'hommes ou en tant que femmes, mais avec l'aide du Seigneur, le Seigneur nous donne, parce que chaque famille a une mission. C'est très important. Au-delà d'avoir une mission, voilà, personnelle ou un couple, mais Dieu donne une mission à une famille. À chaque famille, on voit Abraham avec sa descendance, on voit David. Chaque famille a une mission, a une vision. De la même manière, on donne des séminaires, la vision d'une personne, tout ça. On le voit même dans Genèse 4, quand on parle des descendants de Caïn. Certains étaient meilleurs dans ceci, d'autres meilleurs dans l'autre. Et c'est Dieu qui donne. Il y a une... le couple se met et prie pour savoir déjà, c'est vrai, Dieu nous appelle à ceci, maintenant pour notre famille. Qu'est-ce qui sera notre particularité comme famille? C'est très important, c'est une troisième famille qui se crée. Et si déjà on comprend cela, il n'y aura pas la belle-mère ou le beau-père qui va... Voilà. Alors, il y a une question qui est adressée directement au pasteur Philippe. Alors, une femme chrétienne peut-elle faire des avances à un homme? La question a été posée d'écrit pasteur Philippe. Pasteur Philippe. Dans la Bible, il n'y a aucun exemple. Certains citent Ruth, mais Ruth l'a fait dans un cadre bien précis, parce que c'est sa belle-mère même qui lui dit, cet homme-là a droit de rachat sur toi. Voilà, et c'est très important. C'était juste une préfiguration de Christ qui a le droit de rachat sur nous. Amen. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal cela. Oh non, le Seigneur m'a dit, il a droit de rachat sur moi. Je suis allé le voir pour lui dire, oui, 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 c'est des cas précis dont je vous parle. Dans l'église, voilà, des cas précis. Voilà, ce frère a droit de rachat sur moi. Je suis allé voir le frère. Non. Et donc, Dieu a présenté Ève. Ève n'a pas fait la cour à Adam. Adam a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On dit, et l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est venu vers nous et qui nous a appelés. Et nous avons répondu à son appel. Et Éphésiens 5 nous dit quoi? Ce mystère est grand. Quand il parle de l'homme et la femme, ce mystère est grand. Je parle de Christ et de l'église. Et c'est très, très, très important. Voilà, même si Dieu t'a parlé, j'ai souvent conseillé aux gens, les gens qui m'ont écouté, certains sont aujourd'hui mariés. Amen. Dieu, même si Dieu t'a parlé, j'ai dit, ma soeur, prie, ne montre aucun signe, voilà, ne bipe même pas le frère, comme certains disent. Voilà, pas d'appel de phare. Tu pries, tu pries, tu pries. Et c'est souvent quand nous franchissons les lignes rouges, la ligne rouge, c'est là où il y a tous les problèmes. Amen. Alors, une autre question. Est-il interdit de s'embrasser en étant fiancé? Et est-ce que je peux lui donner un petit nom une fois que le projet est lancé? C'est toujours le pasteur Philippe. Non. Ça, c'est une question qui est adressée à tout le monde. Bon, je répondrai au plus facile. Donnez-vous tous les petits noms que vous voulez, ça c'est pas un problème. Donnez-vous des petits noms, c'est pas un souci. Même des grands noms, que ce soit pur, hein, que ce soit dans la pureté. Et maintenant, est-ce qu'on doit s'embrasser quand on est fiancé? Absolument pas. Pour une raison très simple. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Et s'embrasser fait partie d'un processus qui aboutit à se déshabiller et à faire des choses ensemble. Et c'est le genre de choses qu'on fait quand on est marié. Alors pourquoi te lancer dans un processus où tu n'as pas le droit d'aller jusqu'au bout du processus? Donc ne commencez pas. Regardez-vous et puis appréciez-vous. Et puis c'est tout. Voilà.
Tout le monde est d'accord avec la réponse du pasteur. Parce que les fiançailles, c'est le processus vers le mariage. Oui, on est Donc, d'accord. on a passé une étape. Et la Bible nous dit de nous saluer par un saint baiser. Voilà. Mais la Bible ne nous dit pas De nous embrasser. de nous embrasser comme l'embrassade que vous connaissez là. Et puis papa a dit ça tout à l'heure, un voyage de 1000 km commence par un pas. Ok. Il y a un cas qui nous est présenté. La personne dit, mon frère priait en assemblée. Je pense que le pasteur Philippe en a parlé tout à l'heure dans son enseignement. Et avec une sœur, ils sont tombés dans le péché, entraînant un scandale dans l'église, parce que la sœur a été déviégée. Les anciens ont donc imposé le mariage du fait de l'échange qui a eu lieu. Était-ce la solution obligatoirement? Je crois que ça ne doit pas être obligatoire. Souvent, certains se basent sur un passage de Deutéronome, oui, pour appuyer cela. Pour appuyer cela. Et donc, bon, je n'ai pas le passage en tête, c'est vraiment dans Deutéronome. Et où on dit que quand on a déviergé une fille, il faudra l'épouser, et ainsi de suite. Mais il faut voir tout le contexte. Voilà. Il y a des églises qui exigent ça. Mais s'il n'y avait pas d'amour, si c'était juste quelque chose, voilà, de comme ça. Parce qu'il faut savoir aussi que certaines choses, voilà. Il y a un passage, c'est dans le même texte où on parle de plusieurs cas, où on est dans un, voilà, une jeune fille est allée probablement puiser de l'eau et un jeune homme le prend, la déshonore, on nous dit, cette personne-là l'a déshonorée, devra l'épouser, je pense. Ou bien la personne sera punie. Cette personne sera punie. Mais on dit, si ça se passe dans la ville et que la fille n'a pas crié, alors le jeune homme n'aura pas à subir une peine. Pourquoi? Parce que le premier cas, c'était dans un endroit lointain, on peut se dire, on suppose que la jeune fille avait crié, personne n'avait entendu. Mais là où il y avait tout le monde, la jeune fille avait crié, n'a pas voulu crier, parce que sinon on aurait su. Ok. La prochaine question. Les pasteurs, vous êtes d'accord, non? Oui. D'accord. Alors, la personne souhaite savoir s'il est possible que vous accompagniez deux jeunes personnes qui s'aiment mutuellement, mais qui sont conscients qu'ils ne sont pas encore prêts. C'est-à-dire, les deux étudient et ils n'ont pas encore le minimum pour pouvoir passer au mariage. Mais ils s'aiment. Est-ce qu'on peut les accompagner? Non. Maman Désirée a dit non. Non, sinon ça va réduire à néant tout ce qu'on a dit jusque-là. On ne fait que parler de préparation. Non, il veut savoir s'ils peuvent commencer le processus d'accompagnement, puisqu'ils sont déjà sûrs de leurs sentiments. Il manque juste un aspect financier. Aussi sûrs qu'ils ne sont pas encore prêts. Non, après, au niveau financier, parce qu'ils étudient. C'est ça, non? Ils étudient. Mais est-ce qu'ils ont parlé des finances? Alors, C'est ici, quoi, ce c'est n'est pas les précisé, finances? mais ils ont dit, nous sommes conscients que nous ne sommes pas encore prêts. Mais si vous êtes conscient que vous n'êtes pas prêt, vous voulez qu'on vous suive alors pourquoi? Non, ils expliquent le prêt. C'est-à-dire, tous deux étudiants et non pas encore le minimum pour se marier, mais ils s'aiment. Bon, ok. Étudiant et sans minimum, ça signifie qu'on étudie, on n'a pas l'argent. Ok, je prends un cas. Tu arrives au Maroc, tu viens faire la médecine. La médecine, c'est 8 ans. Tous les deux, vous êtes en première année médecine. Vous vous rencontrez, vous vous aimez. Nous, nous aimons, pasteur. Suivez-nous. Je dis, ok. Vous serez prêt quand? Après 8 années d'études. Donc, je vais commencer à vous suivre en 2020. 8 ans, ça fait 2028. Mais vous allez tomber entre-temps. Et pas qu'une fois. Et la prophétie de ça. Oui, pas qu'une fois, pas qu'une fois. J'ai dit, Dieu, c'est un Dieu de processus. Personnellement, on n'aime pas les fiançailles qui durent indéfiniment. On se dit maximum, c'est 1 an et demi. Quand ça commence à dépasser 1 an et demi, ça devient trop. Mais si vous commencez en première année médecine, non, 7 ans. Oh, frère, tu n'as pas fait un bois, même le bois prend feu. Donc, non. C'est-à-dire, quand vous commencez, vous dites, on a maximum 2 ans pour finaliser l'histoire. Si vous n'êtes pas prêt, apprenez à gérer vos sentiments. C'est ça aussi la maturité. Ce n'est pas parce qu'on est amoureux qu'on doit se marier. Sinon, tous ici, on serait déjà mariés parce que tous ici, on a déjà été amoureux une fois.
C'est vrai, on a tous été amoureux. Amen. C'est vrai. Voilà. Donc ça suffit pas pour se marier. L'amour, ça ne suffit pas. Ne dites pas, je suis amoureux, on doit se marier. Non. Vous êtes amoureux, d'accord. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous êtes prêts? Si ces 4 conditions-là sont réunies, on va vous accompagner jusqu'à l'hôtel. Amen. Pasteur Camille, vous allez répondre avec cette question aussi, s'il vous plaît. À quel moment doit-on rencontrer notre pasteur? Avant de dire oui ou après avoir prié ou autre chose? Bon, j'appuie d'abord ce que le pasteur Désiré a dit. On a constaté que même si on a la bonne volonté de vous accompagner, les pasteurs ne sont là que pour vous accompagner. Vous faites 10 ans et tout ça, mais on a compris que ces moments prolongés deviennent une occasion de chute pour les chrétiens. Ce qu'ils appellent le moment des fiançailles devient maintenant le moment de chute. Puisque le pasteur connaît, puisque ta famille connaît, ma famille connaît, nous pouvons ensemble tomber. Ça affaiblit déjà des fois certaines choses. Et si vous êtes des gens de caractère, on peut se dire, bon d'accord, comme on n'est pas prêt, on attend quand ce serait prêt, nous allons nous présenter. Pour revenir maintenant à la question... À quel moment on rencontre le pasteur? Moi personnellement, je donne la liberté aux gens de venir, puisque je me dis, les ministères pastoraux, c'est question de confiance. Vous voulez venir me voir avant de dire oui, vous faites mieux. Vous venez me voir après avoir dit oui, vous faites bien. Mais sachez-le très bien, que quand vous êtes déjà dans le oui, détrompez-vous. Je ne peux plus m'interposer pour vous dire non. Vous me liez la main, vous venez, vous avez acheté un billet pour voyager, vous venez me dire, papa, est-ce que je peux voyager ou pas? Qu'est-ce que je vais vous répondre? Allez-y. Il arrive des fois, je vous dis sincèrement, il m'est arrivé, je l'ai dit avec amertume dans mon cœur, il m'est arrivé de devenir impuissant face à une situation dans un mariage où je savais la situation avant, mais les deux ne m'ont pas contacté, ils n'ont pas demandé, ils sont venus me dire, pasteur, nous nous marions. Vous vous mariez, qu'est-ce que je vais dire? Mariez-vous. Et à partir de ces expériences, on est en train de durcir le ton. Ce n'est pas pour devenir orgueilleux, ce n'est pas pour chercher la crédibilité, mais pour au moins chercher à faire mieux avec les enfants de Dieu. Venez demander conseil, on ne vous impose pas. Vous ne connaissez pas, nous sommes des réservoirs de beaucoup de secrets. Moi, je connais quelqu'un à qui j'ai donné conseil. J'ai dit, mais dis-moi, si elle est atteinte de sida, tu vas la prendre, puisque c'est l'apparence extérieure. Il dit, pasteur, j'aime déjà, je pense que le Seigneur va délivrer des sida. Quelqu'un m'a répondu comme ça. C'est l'amour, c'est l'amour. Vous commencez par me dire que l'amour n'a pas des yeux. Demain, quand l'amour aura les yeux, vous allez comprendre. Parce que l'amour qui ne voit pas maintenant, là, maintenant les yeux sont fermés, n'est-ce pas? Demain, les petites choses que vous voyez là, à force de rester ensemble, vont devenir des grandes montagnes. Ne négligez rien de maintenant. Il faut parler d'une manière claire. Partagez avec vos pasteurs l'expérience qu'ils vous disent. Amen. Venez me voir quand vous voulez, mais sachez très bien que si vous venez avant, il y a moyen de prévenir les pires. Mieux vaut prévenir guérir. À ce moment-là, je te dirais, tu n'as pas encore mis le pied, je préfère que tu t'arrêtes. Sans te donner les raisons valables, je te dis non, arrête. Mais si tu es déjà, je vous dis, on a enterré 2 personnes. Ce n'est pas ici au Maroc, j'étais au pays, j'étais responsable. Il est venu me voir et j'étais à l'hôpital, j'étais chef de service de centre de diagnostic des maladies. C'était très simple. En tant que ton responsable spirituel, je fais tous les tests de prédiction et tout ça. Je te recommande même gratuitement. Je dis, je signe un bon, vas-y, on le fait gratuitement, sans payer. Il veut me tromper.
il tombe avec la fille atteinte. Après, il vient me dire, pasteur, vous me donnez conseil, je peux la prendre. J'ai dit, dis-moi si vous vous connaissez ou vous ne vous connaissez pas. Il dit, non, moi je préfère que vous puissiez me dire s'il faut partir ou pas. Moi j'ai dit, bon, moi j'ai dit, ne partez pas. Il dit, ah bon, il est rentré. Il revient maintenant pour me convaincre avec d'autres motifs. Je lui ai dit, moi je vous ai donné mon point de vue, je ne suis pas d'accord. Alors que la fille avait fait faire déjà les tests. Et je savais qu'elle était séropositive. À l'époque, vous vous imaginez? Et le garçon est allé tomber comme ça. Et il vient, il m'explique, il me raconte les choses à dormir debout. C'est triste. Je vous dis, les deux ne sont plus. Les deux ne sont plus. C'est pourquoi en France, en 2011, quand je suis parti à Toulouse, on m'a contacté pour un cas d'une jeune sœur qui savait qu'elle était séropositive, qui est venue au Seigneur, qui s'est fait intercesseuse terrible, avec un jeune garçon, angolais, l'unique de sa famille, qui est venu en France pour les études. La fille l'a invité pour prier. Frère, écoutez les responsables. Oh, des prières privées. Quelle est la prière privée que tu vas faire dans la chambre d'une fille sans dire aux dirigeants? Oh, la sœur m'a invité comme moi j'aide les sœurs à prier. Tu les aides à prier. Mais je vous dis, c'est grave. Heureusement que le frère n'est pas tombé. On est venu me dire, pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, pour sauver ces garçons, je me mets à la place des parents de ces garçons. Le mariage, la fille a bien préparé les choses. Les garçons refusaient de tomber. La fille a préparé. Ils ont préparé le mariage brusque. C'est pourquoi si vous voyez les gens vous pousser à faire des mariages d'une manière rapide, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Laissez les pasteurs quand ils vous disent des fois, non, non, je ne fais pas, ça commence à aller trop vite, restons calmes, on observe les choses. Vous ne savez pas pourquoi. En dernière minute, moi j'ai pris le courage de dire qu'on va dénoncer cette histoire. Même s'il faut qu'on m'accuse, j'aurais sauvé une vie. Amen. On a dit aux garçons en dernière minute, il restait 2 semaines pour le mariage. Les invitations, la fille avait déjà préparé les invitations établies. Quand on a dit au garçon, il est sorti, il a dit, ma vie est sauvée, il est venu, on a parlé. En France, sincèrement, le soeur là, quand on vient te dire, ne dis pas encore au pasteur. Tu dis, oui, d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, si vous commencez sans moi, terminez sans moi. On a une question pour le pasteur Philippe. Est-ce que la différence d'âge est nécessaire dans un couple? La différence d'âge n'est pas forcément nécessaire. Dans la Bible, on ne parle pas de la différence d'âge. Quand on voit, voilà, Sarah et Abraham, la différence était de 10 ans. Il n'y a pas cela. Mais quand il y a une très grande différence, il y a de ceux-là, c'est 15, 20 ans, et ça peut poser des problèmes. Mais d'aucuns diraient, non, mais nos ancêtres, voilà, nos parents, ils avaient 20 ans de différence, 25 ans. Et j'aimerais dire, comme maman Magui l'avait dit, que à l'époque, on préparait les jeunes filles à se marier. 15, 16 ans, même 12 ans déjà, tu prends soin de tes petits frères, on te prépare à cela. La société, il y a eu une mutation, les choses ont changé, et donc certaines personnes ne sont pas aussi préparées. Donc, quand tu as 37 ans, 38 ans, tu prends la décision d'être avec quelqu'un qui a 19 ans, donc quelqu'un qui a la moitié de ton âge, accepte aussi le comportement de quelqu'un qui a 19 ans. Oui, accepte cette 19 ans de différence. Parce que souvent, on se trouve face au problème. Tu as une jeune fille, voilà, très, très, très plus jeune que toi, et tu veux que la personne se comporte comme quelqu'un ayant ton âge. Quand on s'aime, voilà, tout à l'heure, le pasteur parlait de ça. Quelqu'un a dit, voilà, l'amour rend aveugle, mais le mariage lui redonne la vue. La vue sur soi-même et la vue sur l'autre. Tu vas réellement bien voir. Voilà, ça sera plus que le microscope.
Et donc, c'est très important. Mais il arrive aussi, voilà, donc c'est des choses quand même à voir. Quand la différence d'âge, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une très grande différence, il peut arriver aussi que vous puissiez avoir le même âge, mais il n'y a pas la maturité qui suit. Voilà pourquoi il faut toujours voir la maturité et être préparé. On revient à la même chose. Ok, Maman Désirée, une question pour vous. Comment faire quand on sait qu'on est appelé à se marier, mais qu'on a peur des hommes à cause des mauvaises expériences des autres? Et ensuite, il y a une question pour Maman Maggie. Il faut commencer déjà par se mettre devant le Seigneur et laisser le Seigneur nous guérir. Nous guérir de cette mauvaise expérience qu'on a eue, peut-être parce qu'on a eu un papa qui était bizarre, on a eu un beau-père ou on a eu des petits amis avant quand on n'était pas encore nés de nouveau qui nous ont fait souffrir. Il faut laisser le Seigneur vous guérir. Tant que vous n'êtes pas guéri de vos peurs, de vos blessures, vous ne pourrez pas entrer dans le mariage. Et quand on entre dans le mariage blessé, on veut que l'autre vienne résoudre tous les problèmes que tous les hommes nous ont créés. Donc, celui-là que je vais épouser, il faut qu'il soit pour moi une très bonne figure paternelle. C'est-à-dire, ce que les autres n'ont pas fait, c'est lui qui doit le faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Laissez d'abord que le Seigneur vous guérisse. Une fois que vous serez guéri, que vous saurez qui vous êtes en Christ, alors vous serez prêt pour vous marier. Amen. Amen. Bon, Maggie, une sœur aimerait savoir comment demander à un frère sa vision de la vie. Est-ce que c'est au moment... Est-ce qu'on lui demande sa vision avant de lui dire oui ou après? Et quelles sont les choses qu'il faut lui demander avant de décider comment aborder le sujet en fait? La sœur est un peu confuse. Et elle veut savoir si elle, en tant que sœur, elle peut lui dire la destinée que Dieu a pour elle, ce que Dieu lui a déjà révélé. Comment reconnaître qu'il y a une complicité entre les deux visions. La vision elle connaît déjà sa vision et le frère peut l'aborder. À quel moment elle demande au frère la vision que lui il a de sa vie? Est-ce qu'elle lui demande avant de dire oui ou après avoir dit oui? Bon, ça dépend. Hein. Elle veut connaître ça déjà au départ, elle veut connaître la vision du frère pour savoir si elle va accepter ou non. C'est ça. C'est la vision du frère qui va conditionner au fait son... La question, c'est comment demander à un frère sa vision de vie? Est-ce au moment où il nous parle? Point d'interrogation. Savoir si elle a accepté. Oui, ça peut le faire aussi. Si c'est cette vision qui pourra conditionner son oui ou son non, si elle veut bien, pourquoi ne pas demander ça au préalable? Mais à part ça, s'ils sont déjà d'accord, elle a eu la conviction, elles se sont prêtes et tout, ce sont des sujets qu'il faut nécessairement aborder pendant les temps des fiançailles, pendant les temps de l'amitié, savoir se connaître. C'est ça, se connaître en fait. Poser tous ces genres de questions. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu pourras faire dans l'avenir? Comment tu te vois dans l'avenir, toi et ta femme, dans le ministère? Combien d'enfants nous aurons? Tout ça, c'est des choses à savoir pendant les temps des fiançailles. Et la sœur veut savoir si elle doit suivre seulement la vision du frère ou elle doit partager aussi la vision que Dieu lui a donnée à elle. Sa propre vision, puisqu'elle a peut-être son propre appel. Maintenant, quand le frère lui a présenté la vision, maintenant qu'ils sont en relation, est-ce qu'elle doit juste se coller à la vision ou peut-être l'appel pastoral de son mari et oublier l'appel qu'elle a reçu de Dieu? D'accord, bon, moi personnellement, je pense que non. Il y a le pasteur Ken aussi qui nous avait parlé, je crois, l'année passée, comme quoi chacun de nous a une destinée avec le Seigneur. Et quand on se met ensemble, nous avons une destinée commune. C'est-à-dire que nous devons marcher ensemble et chacun aide l'autre à pouvoir atteindre sa destinée avec le Seigneur. Et ensemble, notre destinée, c'est nous nous transportons vers le Seigneur pour arriver là où le Seigneur veut que nous puissions arriver. Je ne pense pas qu'une personne doit arrêter, elle, sa destinée ou bien sa vision avec le Seigneur parce que je suis avec l'autre. Non. Mais ensemble, dans le mariage, nous nous aidons afin que chacun puisse sortir le meilleur de lui. Nous nous accompagnons pour que nous puissions atteindre notre destinée. Déjà, chacun sa destinée et notre destinée commune. Amen. Amen. Frère Ange, tu as des questions? Alors, j'ai une question sûrement posée par une sœur. Alors, vous êtes gardé pur jusqu'au mariage. Et à la nuit de noces, vous vous rendez compte de l'impuissance de votre conjoint.
Tu pries. Que faire? Tu pries, tu es. Moi, j'ai une question. Le frère n'a pas dit ça pendant les fiançailles. Il a caché un extrême mensonge. C'est un mensonge. Maman Désirée. Moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi on part sur le principe? J'ai l'impression quand j'entends les questions que... On a peur. Voilà, en fait, derrière, c'est... Ok, Il y a peur derrière. vous êtes des pasteurs, c'est comme vous êtes des super hommes et tout ça. Vous nous dites, ouais, il faut se garder, il faut rester pur, vierge et tout. Mais c'est risqué. C'est vraiment risqué. C'est-à-dire, quand j'entends les questions, c'est comme si c'est du 50-50. Mais si je me garde pur, on ne sait jamais si ça se passe mal. Et s'il est impuissant, et si on arrive là, et puis la fille, ça ne s'ouvre pas, et si comme ça, et si comme ça. Moi, je poserais simplement, et si ça se passe bien? Et si ça se passe bien? Et pourquoi ça ne se passerait pas bien? On a l'image d'un Dieu qui est gentil, mais pas trop. On ne sait pas, peut-être qu'il va nous faire un faux coup. Oui, on ne sait jamais, peut-être qu'il va nous faire un faux coup. Non, pourquoi? Oui, oui. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, Dieu, il est maître de tout, mais le sexe, ce n'est pas l'affaire des chrétiens. Le sexe, c'est plus le bon. Je suis désolé, mais le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Dieu, il connaît le sexe mieux que personne. Parce que c'est lui qui a inventé ça. Donc, si tu t'es gardé pur, en te disant, je me garde pur parce que je suis enfant de Dieu, je veux honorer le Seigneur. Je pense que Dieu, même s'il est mauvais, il va se dire quand même, cet enfant-là m'a honoré. La moindre des choses, c'est que je puisse honorer sa chasteté. Amen. Alors ne partez pas avec l'idée que, ouais, mais si on se garde pur, il y a des risques que, et non, dites-vous, je me garde pur. Et Dieu qui est au ciel, il est fidèle. Quand le moment sera venu, les choses vont se passer comme ça doit se passer. Les choses vont se passer comme ça doit se passer. Ça va bien se passer. Pourquoi Amen. ça va se passer bien? Parce que c'est Dieu qui a inventé cette affaire-là. Amen. Tu as le meilleur des coachs. Comment tu vas échouer? Amen. Alors Amen. ne pensez pas au pire. Dites-vous que je me garde, ça va bien se passer. Amen. Amen. Alors, il y a une autre question pour Maman Désirée. Que faire quand on a des sentiments pour une personne en Christ, mais qui est en couple? En partie du film, déjà occupé. Mais une précision, mais qui n'est pas marié. Ah ok, d'accord. C'est pas un couple marié. Hein? La question. Bien. Alors, Répète la question. bien. S'il vous plaît. Alors, la personne demande, que faire quand on a des sentiments pour une personne en Christ, qui est en couple, mais pas encore marié? Pas encore marié. Ok. Je vais... Chaud, hein? Chaud, vraiment. D'accord, donc la personne est en couple, une troisième personne a des sentiments pour elle. Je vous ai dit tout à l'heure que les sentiments, ça va et ça vient. Oui. Même quand vous serez marié, il y en a qui vont dire, ah bon, même quand vous serez marié, il va vous arriver de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Oui. Parce que les sentiments, ça va. Et ça vient. Même quand vous serez marié, là, il va vous arriver que vous n'êtes plus amoureux de votre conjoint. Maintenant, qu'est-ce qui fait... Je vais répondre à la question. Qu'est-ce qui va faire que on va rester ensemble? C'est justement cette affaire de vision-là. C'est pour ça que les sentiments seuls ne suffisent pas à se marier. Parce qu'un jour ou l'autre, écoutez, on n'était pas comme ça. Hein? Nous aussi, on faisait du 36, on avait de longs cheveux et tout, et puis on a fait des enfants. On est Au commencement. un peu... Au commencement, on n'était pas comme ça. Oui. Voilà. Nous étions des beautés rares, et voilà. Mais le temps a passé, et puis bah, voilà, nous sommes devenus comme du bon vin. C'est vrai, je vais dire ça, voilà, comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait que nos maris sont restés? Parce qu'il y a cette vision commune qui est là. Cette vision commune fait que tu te dis, non, si je me sépare de cette femme-là, je vais échouer dans la vie. Mais comme je n'ai pas envie de rester avec quelqu'un par obligation, Seigneur, donne-moi, permets que je puisse tomber amoureux de lui, d'elle, comme c'était la première fois. Et le Seigneur qui a donné du vin à Canaan, il va vous redonner de l'amour qui sera meilleur même que la première fois. Donc si tu es amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est en couple, si le Seigneur t'a dit que c'est la personne, va prier.
Le Seigneur qui t'a dit que c'est la personne, ce même Seigneur-là va faire qu'ils vont se séparer. Quand Dieu lui a dit que c'était moi, j'étais avec quelqu'un. Depuis 3 ans. Et on était amis. Il ne m'a pas harcelé, il ne m'a pas fait le jeu de phare, il n'a rien fait. Il a prié. Et la relation est partie comme ça. Donc, priez. Ne minimisez pas la puissance de la prière. Tout se fait et se défait par la prière. Amen. Ne minimisez pas. Si Dieu t'a dit non, c'est la bonne personne, ce n'est pas la peine d'aller faire la jalousie. Ça, c'est des enfantillages. Toi, reste digne, fléchis les genoux. Seigneur, tu m'as dit c'est la bonne personne, mais voilà. Tu n'es pas un Dieu qui marie 2 femmes pour un homme, un homme pour 2. Fais que l'histoire là s'arrête. Et ça va s'arrêter. Amen. Mais entre-temps, tu fais preuve de maturité. Tu gères tes sentiments. Maintenant, si Dieu t'a rien dit, que ce n'est pas la personne et tout ça, il ne faut pas prier pour que les gens aient des problèmes. Il faut prier pour que Dieu... Envoie ta part. Oui, il faut prier pour que Dieu t'aide. Mais quoi qu'il en soit, que Dieu t'ait parlé ou pas, tu dois faire preuve de maturité et gérer tes sentiments. Alors, je te dirais, va en parler au pasteur. Il va prier pour toi. Mais surtout, ne va pas dire à la personne que oh, je suis amoureux de toi, je suis amoureuse de toi. Ça, c'est les histoires d'enfants gâtés. On ne fait pas ça. Amen, très bien. Amen. Pasteur Camille? J'aimerais dire quelque chose d'abord. Oui, et si tu as pensé que Dieu t'aurait dit quelque chose, il t'aurait dit, alors que ce n'est pas le cas, voilà. Voilà, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Voilà, et puis ça n'avait aucun soubassement divin. Donc il faut laisser que les choses, voilà, que la personne se marie sans problème. Voilà. Amen. Amen. Pasteur Camille, il y a une question. Pourquoi les fiancés non encore officiels ont du mal à accepter qu'ils sont en couple lorsqu'on leur pose la question? Lorsqu'on leur pose des questions. Les fiancés non encore officiels ont du mal à accepter qu'ils sont en couple lorsqu'on leur pose la question. Donc si un frère et une sœur se fréquentent. Pardon, moi j'ai une question. Je ne sais pas qui a posé la question, mais moi j'aimerais poser la question à la personne qui a posé la question. Bon, maintenant toi, si tu sais qu'ils sont en couple, ça va t'aider à aller au ciel. C'est la communion fraternelle. Hein. Maman Désirée a déjà répondu. Moi, je vais nous donner un conseil sur base de ce que Pasteur Philippe a dit. Je vous dis, ne prenons pas Dieu comme notre garçon de course. Ne blaguons pas avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nos garçons de course. Vous savez, nous devons avoir crainte et tremblement avant de dire Dieu m'a dit. Vous savez, il faut maîtriser le parler de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Job 33 nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde. Le langage de Dieu n'a jamais été le langage facile. Il peut vous parler, vous donner les indices, vous convaincre. Même le prophète qui prophétise, qui parle là, l'apôtre Paul dit, nous prophétisons en partie. Ne pensez pas que vous détenez le monopole de ce que le Seigneur dit. Quand il parle, vous n'êtes pas le dépositaire du Saint-Esprit pour connaître les tenants et les aboutissants de ce que Dieu peut dire. Dieu peut vous parler de quelque chose qui va dans un long processus. Vous n'êtes qu'au début. C'est pourquoi prenez le temps de chercher à écouter les autres. C'est pourquoi on parle de la prophétie. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour la vérité. Examinez les prophéties. Ce n'est pas pour rien qu'on examine les prophéties. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il y a 3 esprits qui peuvent vous parler. Il y a l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut vous parler. Il y a votre propre esprit. Et il y a les démons qui peuvent vous parler. Discerner comment Dieu parle. Ce n'est pas quelque chose de très facile. Puisque Dieu peut vous parler, maintenant vous avez la révélation du ciel. À quelques minutes près, le diable vous parle tel que Dieu vous a parlé.
Rappelez-vous des cas de Pierre. Matthieu chapitre 16, je pense. Que dites-vous que je suis? Pierre trouve la révélation, le Fils de Dieu. Le même Pierre, quand Jésus parle de sa mort, il dit, cela ne va pas t'arriver, tu ne vas pas mourir. Le même Pierre à qui dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort, c'est le même Pierre dit, arrière de moi, Satan. Cherchons toujours à chercher à comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu, en toute humilité, en cherchant la vérité. Amen. Ne restons pas bloqués. Dieu m'a dit et c'est comme ça. C'est comme ça que beaucoup de gens ont échoué. Ils ont raté de se repentir. Amen. Amen. Prochaine Alors, question. Une autre question au couple Kalonji. Est-ce qu'une relation entre une chrétienne et un chrétien, entre parenthèses, témoin de Jéhovah, est-elle vouée à l'échec? Ah, ils ont la même conviction. Il n'y a pas d'échec. Les deux sont témoins de Jéhovah. Alors, elle est chrétienne évangélique et lui est témoin de Jéhovah. Ah, d'accord. Est-ce que ça va Je vais vous dire déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas un tout petit peu. Un tout petit peu. Vous pouvez appeler chrétiens. Oui, ils se disent chrétiens, d'accord. Ce n'est pas pour minimiser ou pour jeter la pierre. Mais je sais que nous n'avons pas la même vision, la même interprétation. Sans toutefois vouloir prendre la place de Dieu, je ne suis même pas le secrétaire général de Dieu pour répondre à sa place. Mais j'aimerais tout simplement vous faire remarquer que dans les débats de la doctrine, les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Christ comme Dieu. Ils l'acceptent comme fils de Dieu et l'envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Nier que Christ n'est pas Dieu, pour moi c'est une hérésie. Nous tombons dans une grosse erreur. S'il n'est pas Dieu, il n'est pas sauveur. Là, nous sommes dans les questions de fond de la doctrine chrétienne. Je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas. Puisque c'est question de ma foi. Je vous ai dit, les critères spirituels non. Amen. Une sœur ou un frère veut savoir comment faire lorsque nos parents nous mettent en garde contre une ethnie. On dit chez nous, il ne faut pas épouser quelqu'un de telle ou telle ethnie. En tant que chrétien, comment on doit tenir compte de cela? Est-ce que ça doit influencer notre choix? C'est qui veut? Oui, à tout le monde. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Donc, c'est des critères qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être. On n'épouse pas les gens de telle tribu, on n'épouse pas les gens de tel pays, on ne va pas là-bas, on ne va pas là-bas. Mais, je dirais, je vais demander aux parents pourquoi. Ça dit qu'ils disent le pourquoi. Souvent, c'est des raisons qui sont valables. Non, parce que dans telle tribu, il y a ça, 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 ça. Donc, les méfaits qui font peur aux parents, il faut en tenir compte. Ça ne faut pas dire de manière générale, n'épousez pas telle personne de telle tribu. Non, il faut connaître le pourquoi. Et puis se rendre compte que, mais celui que je veux, celle que moi je veux, n'est pas comme ça. Mais on ne peut pas de prime abord dire non, n'épousez pas telle personne, n'épousez pas tel pays, n'épousez pas telle tribu, n'épousez pas telle nationalité. En Christ, je pense qu'on devrait apprendre à dépasser ça. Amen. Amen. Est-ce que deux bébés spirituels peuvent se fréquenter et grandir ensemble? Et pourquoi? Hein? La question. Est-ce que deux bébés spirituels peuvent se fréquenter et grandir ensemble? Non. On va finir dans 10 minutes. Excusez. Ce sont des bébés, ça ne se fréquente pas. Prochaine question. Non, ce sont des bébés. Les bébés, ça n'a pas de relation. Oui, mais... Les bébés, ça cherche à grandir. Donc, non. Bien. Alors, Excusez-moi. Je veux juste encore marteler sur cette histoire. Nous sommes dans un contexte où nous avons beaucoup de gens qui viennent de partout. En Christ, nous formons la famille de Dieu. Cette histoire des tribus, d'ethnie, les chrétiens doivent les dépasser. Parce que quand nous faisons partie de la famille de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous travaille d'abord. Il ne nous appelle pas pour rester dans nos ethnies, mais il nous fait sortir pour que nous soyons dans sa famille. Je poserai la question à celui qui a posé. Qui avait choisi de naître dans la famille où il est? Ou dans le pays où il est?
Si vous avez choisi, vous allez aussi choisir. Si vous n'avez pas choisi et que vous êtes venu là, ça veut dire que Dieu qui vous a envoyé, vous êtes né sans le vouloir, vous pouvez vous marier au-delà. Vous êtes un homme spirituel. L'esprit n'a pas d'ethnie. Amen. Alors, une autre question. Est-ce possible de continuer une relation avec une fille qui a trompé son fiancé et qui est enceinte actuellement et dont elle ignore elle-même le père du bébé? Vous êtes dans une relation compliquée, hein? Répète la question. Alors, je reprends la question. Est-ce possible de continuer une relation avec une fille qui a trompé son fiancé et qui est enceinte actuellement et dont elle ignore elle-même le véritable père du bébé? Mais non, c'est terrible. Et elle a ajouté, la personne a ajouté pour dire, le fiancé aime la fille et la fille prétend aimer le fiancé plus que son amant. Donc, en fait, ça veut dire que cette fille-là, si je ne compte pas son fiancé, elle a au moins 2 autres gars. Parce qu'elle ne sait pas qui est le papa du bébé. Mais elle aime son fiancé. Elle aime son fiancé. Bon, c'est pas la Bible qui dit, mais franchement, si je suis un frère, je vais éviter. Parce que ça dit qu'on trompe, c'est déjà grave. Mais que tu me trompes et que tu ne saches pas qui est le papa de ton enfant, ça veut dire qu'il y avait trop de monde à côté de moi. Exactement. Et si tu l'as fait une fois, je pense que tu peux le refaire 2 fois. Donc, à bon entendeur, salut. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut d'abord se marier à l'état civil et programmer le mariage, la bénédiction nuptiale après, ainsi que la dot, parce qu'ils n'ont pas l'argent? Parce qu'ils n'ont pas d'argent et vu que la dot est imposée par la famille, la dot est conséquente, quoi. On a eu un cas comme ça à l'église où la dot était vraiment énorme et le couple n'avait pas d'argent. Je leur ai dit, les parents étaient au pays, je leur ai dit, ok, écrivez aux parents, demandez-leur leur permission pour vous marier, en disant que vous viendrez payer la dot après. Donc le jeune homme a écrit une lettre qu'il a donnée à sa famille, qui allait voir la famille de la fille, pour demander est-ce qu'ils peuvent se marier au civil et tout le reste, et venir payer la dot quand tout l'argent sera réuni. La famille de la femme a été compréhensive, elle a dit, il n'y a pas de problème, que mariez-vous, quand vous aurez l'argent, vous viendrez payer la dot. Donc ils se sont mariés, le civil, et puis à l'église. Ça dit, autant je me dis que, oui, ça se gère au cas par cas, bien entendu. Autant je me dis que la famille peut dire, venez payer la dot après. Je crois que Dieu, on doit éviter de lui dire, on revient après. Le mariage, c'est pas une question d'argent. Donc si la partie argent de la famille a été résolue, si la famille vous permet de vous marier, même un dimanche, après la prédication, le mari, ça dit, c'est pas le fait qu'on acclame, c'est pas la robe blanche là. Après la prédication, vous vous mettez là à genoux, on prie pour vous, vous êtes mariés. Amen. Papa Camille, lorsqu'on a plusieurs prétendants qui sont matures spirituellement, est-ce qu'on peut se baser sur le critère physique pour choisir? Pourquoi pas? Si vous avez déjà tous les critères spirituels, vous êtes rassurés, mais j'attire votre attention pour dire, est-ce qu'on peut se baser sur les critères? Faites recours toujours à Dieu. Oui, vous avez vu que ce sont des nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, tout c'est bon, mais dites à Dieu, qui peut être un bon mari pour moi? Parce que tous ceux qui sont remplis toujours du Saint-Esprit ne peuvent pas être les bons maris pour vous. Dieu peut vous orienter vers un bon mari ou une bonne femme. Amen. Un serviteur de Dieu a commis une erreur dans l'église, avait un grand ministère puissant et fort. Il prêche, il fait tout, mais il y avait une sœur, quand il se met à chanter, jouer au piano, toute l'église est en train de pleurer. Il regarde et dit, certainement celle-ci sera une bonne femme pour moi. Au lieu de demander à Dieu qui lui a donné ce ministère, il a dit, mais Dieu a déjà mis à côté de moi, pourquoi pas choisir? Une grosse erreur. Il a dit, cette femme sera ma femme. Dès qu'elle a épousé la fille, dès qu'il a épousé la fille, le ministère a commencé à chuter. La fille lui a demandé de divorcer. Nous devons faire attention. Le mariage, c'est-à-dire que vous prenez votre vie,
vous la mettez entre les mains de quelqu'un d'autre, vous risquez de détruire. Quand on parle de mariage, ne prenez pas ça à la légère. S'il vous plaît, heureux vous qui êtes là, qui ne sont pas encore mariés. Amen. Vous apprenez ces choses pour ne pas tomber dans le mariage. Ne faites pas les choix par hasard, par émotion, par pitié, par sentiment. Faites-le de tout votre cœur devant le Seigneur et vous serez heureux. Amen. Amen. Alors, on a une question pour le couple Chembo. C'est la dernière question. Oui. Comment faire si j'ai un caractère fort et mon ami est très calme? Comment être soumise sans hypocrisie et devenir une bonne femme en craignant Dieu pour mon époux? Je crois que ce caractère-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si, malgré ce caractère fort, le Seigneur t'a donné un homme qui est calme, ça veut dire que tu as la possibilité, il y a en toi la force qu'il faut pour être soumise. La soumission, ce n'est pas une question de voix qui porte, ce n'est pas une question de bouger, de crier, ce n'est pas une question d'être calme, ça n'a rien à voir. La soumission, c'est une question d'état d'esprit et de cœur. On peut être une femme qui fait du bruit, qui parle fort, mais qui a un cœur qui est soumis. Donc un cœur qui accompagne son mari, un cœur qui est là pour son mari, un cœur qui est obéissant. Et ça se fait avec le Saint-Esprit. Si déjà tu n'es pas soumise au Saint-Esprit, tu ne seras pas soumise à un homme. Donc laisse le Saint-Esprit dompter ton caractère. Laisse le Saint-Esprit modeler et former ce caractère-là. Dieu t'a donné cela, c'est pour un but bien précis. Pas pour que tu écrases ton mari, mais au contraire pour que tu sois un feu à côté de lui qui va brûler longtemps. Donc laisse le Saint-Esprit canaliser ce feu que tu es là. Et tu feras une épouse extraordinaire. Amen. Amen. Pasteur Philippe, vous n'avez rien à ajouter? Rien à ajouter, je voulais juste dire, non pas par rapport à ça, je voulais dire autre chose. Le pasteur Camille avait dit quelque chose de très important. Il disait, l'un des signes ça ne va pas dans une relation, c'est le fait d'être pressé. C'est comme s'il y a quelque chose que l'on cache. Et l'amour que nous avons qui vient de la part de Dieu, c'est un amour qui est patient. Amen. C'est un amour qui est patient. Quand il le disait, je voulais prendre le micro pour renchérir là-dessus, mais voilà, les conducteurs ont posé d'autres questions. Mais j'ai senti que je devais revenir sur ça. Je voudrais juste prendre notre cas. Nous avions planifié de nous marier en novembre 2009. On avait planifié de le faire. Du reste, j'ai versé la dot le 2 juillet 2009. On se disait, en novembre, on va tout finir. Mais là, voilà, mes beaux-parents travaillaient ici, c'était l'année où ils quittaient, donc dès qu'ils ont perçu la dot, quelques semaines après, je pense, ils devaient rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, quand on avait discuté par rapport au civil, à la bénédiction, il disait comme il devait être affecté, il y avait beaucoup de changements, si on pouvait reporter le mariage pour l'année d'après. C'était très dur, mais nous avons accepté. Pourquoi je l'ai dit? À l'église, il y a souvent des gens qui aiment trop de bras de fer avec la belle famille. Les personnes ont juste demandé, oh non, moi c'est cette année, Dieu m'a dit que c'était cette année. Et en fin de compte, l'année passe, Dieu t'avait dit, mais voilà, le mariage n'a pas eu lieu. Et tu ne reviens pas, même pour demander pardon, pour dire que ce n'était pas Dieu qui m'avait dit, c'était moi-même. Donc c'est très important. Et finalement, nous nous sommes mariés en juillet 2010. Ça devait être dur, parce que là, déjà, d'un côté, tu sais que voilà, j'ai déjà versé la dot, c'est très bien. Voilà. Souvent, les gens se disent, mais pourquoi vous avez attendu 1 an et 15 jours pour qu'il y ait la bénédiction et tout ça là? Tu as compté 15 jours dessus. Oui, je comptais à chaque fois. Ce n'était pas évident. Mais le Seigneur a été avec nous. C'est pour que nous puissions... Souvent, nous sommes très pressés. Qu'est-ce que l'on cache? On ne sait pas. Mais on est toujours pressés. Et c'est souvent un mauvais signe. Ça ne va pas. Amen. C'est un trait qu'on a vu quand même en Jacob. On dit Jacob a travaillé 7 ans. C'était comme si c'était quelques jours. Il a travaillé encore 7 ans, 14 ans. C'était comme si c'était quelques jours, quelques semaines. On dit la raison. Parce qu'il aimait Rachel. L'amour est patient. Amen. Amen. Nous remercions nos invités. Si on peut acclamer le Seigneur pour leur vie.